Bonjour, je me présente, je suis Stace de Terror et mon vrai prénom c'est The Stay Still. Je suis une jeune fille de 16 ans, je suis bipolaire. Ça veut dire que je peux vite en une seconde de changer d'humeur. Je peux être très sage comme une image, comme un ange, et être très dépressive, agressive comme un démon. Et mon histoire commença à ma rentrée de lycée. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai vu ma classe avec mes amis de collège. Du coup, j'étais toute enjouée d'être dans leur classe, mais malheureusement, j'ai découvert que j'étais toute seule dans une classe, que je connaissais à peine les gens de ma classe, et ça m'a rendue vraiment dépressive. Parce qu'au fil du temps, j'ai perdu, euh, j'ai perdu trace de mes relations avec mes amis de collège, vu qu'ils étaient dans des classes différentes, parce qu'ils ont formé chacun et chacune un groupe, et moi je n'ai pas pu, parce que au vu de ma timidité élevée, elle m'a rendue elle m'a rendue vraiment triste. Je revenais du lycée, j'étais complètement dissociée de, et, euh, et, euh, et je voulais qu'une envie, c'était de me déscolariser de ce lycée. Mais mes parents ils voulaient pas, alors du coup j'ai décidé de me ramener avec un cutter ou un couteau au lycée. Et du coup, j'ai décidé de mener une enquête sur chacun de mes ex-amis, de mes anciens, même qui sont devenus mes pires ennemis. Et du coup, j'ai monté un gang. Que, Ce gang constitué à former plusieurs camarades ou élèves du lycée ou des lycées des environs, afin de se venger de ceux qui nous ont fait du mal ou ceux qui nous ont humiliés, qui nous ont pris pour pour des animaux ou qui nous ont manipulés. Alors du coup, on a tous décidé de monter une boîte de nuit qui ferait figure de festivité, d'éclaterie et tout, mais pas derrière. Comme je suis bipolaire, ça, comme, comme mon problème physiologique, ça, ça cache toujours une faille. Alors, cette faille, c'est que nous allons séduire des filles ou des garçons afin de coucher avec eux. Mais au final, nous allons les torturer avec des couteaux, en les attachant sur des lits et à les égratigner ou à les droguer, comme dans Hunger Games, le dernier, quand ils droguent les, euh, les rebelles afin de montrer leur domination. Alors nous, c'est ce que nous allons faire. Nous allons les droguer, les torturer, jusqu'à ce qu'ils nous disent pourquoi ils ont fait ça et, et dans quel but. Mais nous le savons déjà, mais c'est pour montrer qu'on est un peu naïf, malgré notre force inéfutable. Et du coup, c'était pendant une soirée. J'avais formé un groupe de 10 ou 20 élèves qui avaient
entre 16 et 20 ans. Et il y avait moi, Stay, qui avait 16 ans et demi. Il y avait Cassandry qui avait 17 ans. Il y avait Luciole qui avait... Luciole parce que c'était son surnom et elle voulait pas révéler réel prénom parce qu'elle détestait. Et en fait, elle détestait tout le monde à part nous. Enfin voilà, on l'a recueillie. Elle était complètement dépressive et elle était déscolarisée depuis son âge de 10 ou 15 ans. Et ensuite, il y avait... bon, ça, c'est mes principaux amis. Mes meilleurs amis. Alors, mes meilleurs, c'est... il y avait Jeffy. Ensuite, il y avait... Jeffy était un gars qui était assez centré sur lui-même et assez pas timide, mais en fait, à chaque fois qu'il parlait, il sortait une bêtise ou il sortait une insulte. Voilà, c'est pour ça qu'il se taisait ou qu'il parlait, qu'il faisait croire aux gens qu'il était sourd. Mais en réalité, non. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas beaucoup d'amis. Et que ses amis étaient plus orientés vers des amis sourds. Du coup, il parlait le langage des signes. Voilà. Alors du coup, nous on comprenait parce que il parlait que des gros mots, mais bon, voilà. On comprenait quand même. Alors donc après Jeffy, il y avait Maola qui venait d'Afrique. Je sais que c'est un nom un peu étrange et un peu féminin. Et du coup, bah nous avons décidé de former ce petit groupe. Bon, il y en avait d'autres, mais c'était plus des amateurs et du coup, c'était pas mes réels amis quoi. Il y avait Yaya qui était un peu solitaire. Elle était comme une personne qui n'avait besoin de personne, la vie de personne. Enfin, elle menait sa vie comme un loup solitaire. Voilà. Elle n'avait pas besoin d'un alpha ou d'un bêta. Enfin voilà. Pour elle, nous on est des loups. Voilà. Tous les humains, on est des loups. À part nous, on est sa meute. Voilà. Mais elle préfère rester loup solitaire. Mais on l'apprécie quand même. Alors du coup, je vais vous raconter la soirée. Tout a commencé vers 22 h, quand tout le monde venait. On avait invité tout le lycée, et les lycées des environs, parce que mes amis venaient des lycées des environs. J'avais qu'une amie qui était... c'était Maola, justement. Mais elle était dans une autre classe, et puis on se voyait pas souvent, enfin voilà, et elle avait mon âge. Voilà. Du coup, tout le monde est venu, c'était la fin des vacances, tout le monde avait passé son bac et avait ses résultats, voilà, tout le monde était content. Alors du coup, nous on servait, on arrivait, on disait bonjour, bienvenue dans la nouvelle boîte Night Kill, c'est-à-dire nuit de meurtre, enfin nuit de tuer, enfin voilà, nuit tuée, merde, désolé. Tuée, voilà. Alors du coup on dit venez, venez. Du coup tout le monde, on met la musique en route avec le DJ qui s'appelait Maolo, qui est le frère de Maola, le frère jumeau. Mais lui, il avait 18 ans, et c'était un militaire. Mais pendant les vacances, il en profitait pour être DJ parce que c'était sa passion depuis tout petit, la musique, depuis son adolescence, on va dire précisément.
Alors du coup, tout le monde danse, tout le monde boit ensuite, nous allons proposer des activités assez, ludiques comme, comme le chapiroutant. En fait, c'est, chacun peut monter sur une table et pivoter, ou se diriger, sur une autre table, voilà. C'était un peu en ma en mar en ma marcher de manière, comme un chat. C'est comme un peu la chaise musicale, mais en version un peu, étrange, voilà. Et du coup, à la fin, nous avons fait un jeu apéro. On a posé des questions et à chaque bonne réponse, nous donnions à boire, mais l'alcool était, mélangé avec une drogue assez forte afin de les rendre, complètement fous. Et du coup, nous avons, nous avons dit, ceux qui veulent rester un peu plus longtemps jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin, vous pouvez, aller vous coucher, nous allons vous faire des massages, mais en fait, quand ils arrivaient dans les salles, nous les attachons avec des chaînes ou des menottes et nous les assommons et à leur réveil avec, un seau ou de l'eau froide, nous commençons à les torturer. Alors moi j'avais, une fille de ma classe qui était une vraie pétasse, voilà, désolée si je suis un peu vulgaire, qui s'appelait, Jessie, même si c'est un nom pas un peu étrange ou un peu, qui fait penser à un chien ou un loup. Voilà, on appellerait plus un chien de Jessie que, un humain, mais bon. Voilà, alors du coup, je lui ai dit, elle était blonde, toute maigre, bien, bien belle, ses formes, elles étaient bien parfaites, tout allait bien chez elle, voilà. Alors moi, j'ai commencé à lui poser quelques questions, pourquoi elle m'aimait pas et tout ça. Et elle me disait bah, que j'étais une fille assez timide, j'étais dépressive, elle me disait que j'étais folle parce que j'avais certains tics qui la, qui la dérangeaient. Mais moi je lui ai dit non mais pourquoi tu réagis comme ça quoi si et toi t'es bien parfaite, t'es bien maquillée, t'as un copain, tu fais ta fière, t'as des bonnes notes, moi qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, je pourrais dire que toi t'es une petite princesse, t'es fils à papa, tu penses qu'à toi, que à toi et à ton copain, à tes études. Voilà, du coup, elle a commencé à dire non mais c'est bon là, tu vas arrêter de me critiquer comme ça, non mais attends, tu t'es pas vu, hein? Moi je lui ai dit non mais tu veux mon pain dans la figure, sinon je t'en mets une et puis tu vas te calmer. Elle m'a dit ah non, non, c'est bon, j'ai pas envie d'être défigurée. Ouais, bah t'as intérêt de te calmer. Alors du coup, je l'ai fait quand même. J'ai donné un petit coup pour la calmer. Du coup, j'ai pris un grand couteau que j'ai posé sur ses lèvres. J'ai commencé à l'ouvrir, mais elle a commencé à bouger. Et à ce moment-là, elle m'a ouvert. J'avais pas mes lunettes parce que je mettais des lentilles désormais quand j'étais en boîte. Pas être trop moquée d'être trop moquée des autres ou de mon clan. Alors du coup, j'en ai profité pour lui ouvrir, lui faire une petite entaille sur la bouche, mais elle a pris le couteau, elle m'a désarçonné et elle m'a ouvert l'œil. Alors du coup, j'ai dit ah, tu m'as trop fait mal, saleté. Du coup, elle a commencé à se décrocher avec le couteau. Et ensuite, elle est partie. Et elle a été appelée la police. Et du coup, nous, je lui ai dit, venez tout le monde, faut s'en aller parce que sinon on va se faire choper. Et Maoula a dit, non, je reste. Non, viens. Je lui ai dit, non, elle m'a dit, non, pars, dépêche-toi. Parce que la police a commencé à arriver.
Alors du coup, bah, on est tous partis et Maola, elle a été embarquée. Et du coup, je l'ai plus jamais revue. Et depuis ce moment-là, j'avais qu'une envie, j'avais une soif de vengeance contre Jessie. Mais ça, c'est une prochaine histoire. Du coup, c'est pour ça que j'ai une cicatrice sur mon œil à cause de Jessie. Voilà. Et du coup, j'ai dû changer de lycée parce que j'étais envoyée. Car Madame la Parfaite avait porté plainte. Alors du coup, j'ai été au tribunal, j'étais envoyée dans un foyer. Et c'est pour ça que j'ai changé de couleur et de look. Parce qu'avant j'étais en mode gothique. Et c'est pour ça que maintenant euh, j'ai les cheveux de couleur rose et mes yeux ils sont devenus roses parce que bah j'ai changé de couleur. J'ai fait une chirurgie exprès pour ça, pour pas qu'on me reconnaisse au lycée. Voilà. Et ma peau est devenue blanche aussi. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et aussi, j'ai eu une entaille sur l'épaule. C'était elle aussi, mais c'était des petites égratignures, mais assez ouvertes au fil du temps parce que je l'ai touchée durant les, durant les vacances. Voilà, alors du coup, elle s'est ouverte et elle est restée comme ça, telle quelle, comme une cicatrice. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu et que ça n'a pas été trop effrayant pour vous ou désagréable, mais voilà, c'était mon histoire. Au revoir, à la prochaine pour la suite de mon histoire.